Salut les polas, bon bah là on va voir parce que je joue un mec depuis tout à l'heure en heads up et je suis juste en train de le défoncer. Voilà, donc on voit que là je le laisse attaquer, il a complètement air. Donc depuis tout à l'heure je le on, donc je vais filmer en vous développant le caractère du mec, les plays que je pense être les meilleurs. Voilà, on a vu qu'il vient de tilter. C'est notre 4e match. Si je ne me trompe pas, on a fait 4 en tout, j'en ai gagné 3. Donc c'est le 5e match. Et je pense que vraiment, je lui marche dessus, quoi. Alors, je vais vous lire les notes que j'ai sur lui. Alors, Tribet, sa gutshot qui rentre pas. C'est une chose. Il aime bien me check raise air river. Il va souvent évaluer ma range et jouer en fonction. Il aime check raise un as sur un continuation bet comme c'est le gars ici, donc je vais just call. Bon là je chatte aussi, il faut dire. Donc là je vais just call, aucun intérêt d'attaquer ici. Voilà, pour 10 on va faire tapis. Et il avait juste As5, donc voilà. En espérant qu'il continue. Ah il a decline, fuck. Bon bah ce sera une vidéo très courte, merde. Bon bah 4 victoires et une défaite. Si j'ai notre top qui s'ouvre, je mettrai tout ensemble. Tchuss. Voilà, donc c'est un heads up contre un reg. NL100, on va voir si j'ai des notes sur lui. Je suis en pause. Et en règle générale, il est pas trop chaud à agresser. Ok, bon, c'est assez light comme note. J'espère qu'on va pouvoir un peu plus développer. S'il va aller 7-10, je peux check raise, il check. Là, je vais barrel par contre. Voilà, parce que c'est quand même beaucoup de faiblesse de check back ce flop. Donc, pour l'instant, ça correspond bien. Il n'est pas trop aggro. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout essayé de prendre des lines sur un flop monocolore, un plan de jeu pour aller jusqu'au bout. Voilà. On va essayer de s'adapter. Pardon. Donc évidemment je raise tous mes boutons en début de partie. On verra que si on arrive à ce stade là, ce sera plus la même chose pour les fins de partie. Quand on va devenir short et les blindes grosses. Mais pour l'instant en début de partie, je raise tout. Je vais faire un petit tribet ici pour voir un peu, pour commencer à montrer une range de tribet. Pour voir lui sa range d'open, sachant que c'est ni tout pour l'instant. Donc ici, on touche la gutshot. C'est un flop intéressant à check raise. Ça va être assez dur pour lui défendre. On voit qu'il s'ébête aussi pas mal. Donc là, on est vraiment dans une technique, dans une phase d'agression. Il commence déjà après le tribet à coucher quelques mains. Ici on va s'ébet tranquillement. On se fait check raise. On va lui donner du crédit au début. J'aurais pu flotte pour voir un peu comment il joue. Pour avoir un peu plus de read sur sa range de check raise au flop. On voit qu'il commence à tribet un peu plus pré-flop. Bon, c'est clairement pas un over aggro. Ça j'ai un peu timé avant de tribet. Ici je trouve un flop sympathique. Et on voit qu'il oppose aucune résistance. Bon ben. Il a décidé de jouer serré. On va check back. On a des fois la meilleure main. Pas la peine de se faire check raise sur ce board. Voilà. Après voilà, il va souvent abandonner après avoir misé. Bon, je pense qu'il a assez souvent un 7 ici. Un 7 Windham. Je vais checker. Hein. Bon, il avait un tirage quinte. Mais vous voyez qu'il ne va pas non plus s'empêtrer dans des mains un peu bizarres. Ah, ici 2 barrels. Ça c'est bizarre. Voyons voir ce qu'il a de barrels. Sur un as. Peut-être un tirage encore une fois. Il a ses bêtes, toucher un tirage. Lui, il avait une paire, une petite paire. Ouais, là, ça y est, je pense qu'il commence à tilt. Il a tribet shove, mon min raise. Ok, pourquoi pas.
Ici à 5 c'est souvent la meilleure main. Je vais check. C'est horrible, ça pue le 4 hein, mais bon c'est jeu de payer quand même. Je pense que il est devant, c'est peut-être un fold mais je pense qu'il a le 4. 3-4. Voilà, ça c'est fait. Comment ça tribet pas cher. J'aime pas trop ces tribets pas chers parce que c'est souvent des as quoi. Pardon, des as, des rois, des nuts. Bon ici je pense que vu le coup il va souvent payer donc j'ai pas trop d'intérêt à bluff. Il peut avoir 2 rois rouges et il est dégoûté. Bon. Il peut avoir une paire de 10 rouges aussi. 7 et 9. Donc on voit qu'il a tribet vraiment light. Bon, c'est pas mal comme flop. Là, je vais check pour faire croire que j'ai absolument rien et le laisser prendre son spot de. Je vais tribet. Voilà, je vais laisser prendre un spot de bluff. Pour l'instant, ça passe pas trop mal. Bon, donc là, on voit qu'il commence vraiment à se sentir short et donc à tribet shove. Là je check back, pas trop intérêt de miser. Check back. Je pense que c'est très rare ici de bluff. Donc, je vais souvent en checkant back avoir de la showdown value. Sinon j'aurais bluff si j'avais total air, j'aurais misé. Donc, je vois pas comment il peut ici miser en bluff quoi. Sachant que moi j'ai souvent une main. Ici j'attaque juste pour la jouabilité mon 4. En checkant derrière, je suis paralysé et je pourrais plus jouer le coup en fait. On a vu qu'il prenait les spots où je suis relativement faible. Ici je fais count, c'est pas mal. Voilà, il me check raise. Je vais just call pour laisser s'empêtrer. Bon, après c'est pas le meilleur des rivers, malheureusement. Ici, je vais défendre tranquillement ma top pair. Est-ce qu'il peut value ici? Waouh! Je pense qu'on va lui donner du crédit, c'est un peu bizarre comme play. Est-ce qu'il veut un bet all-in? C'est vraiment bizarre comme play. Ah, je vais fold. Peut-être qu'il me value une paire de 2 qu'il a en main. Il a décidé de fast play, de me faire l'erreur à la river. Good game. Donc c'est un peu moins short. Là je tribet shove pour la. Déjà la jouabilité de paire de 8 hors post c'est un peu horrible. Souvent des overcards. Voilà. Et en plus de ça, pour continuer dans la dynamique, lui montrer que je suis prêt à shove peut-être light dans sa tête des mains et donc un peu moins open ma blinde. Je sais pas quoi faire. Voilà, c'est bête, ça passe tranquille. Voilà, donc là je tribet shove encore une fois. Un as c'est. Contre Anytoo, un as c'est vraiment une bonne main quoi. Un as voire un roi, KX, As-X c'est vraiment beau quoi. Contre Anytoo. Il va falloir que je change un peu de stratégie parce qu'il tribet shove trop souvent mon open. Voilà. Je le dis, je le fais, mais là je pense que c'était bien de le faire. Je vais just call, tiens, on va défendre 8 et 10, ça peut jouer. Là je vais overvalue, donc c'est-à-dire je fais 240, c'est-à-dire pour le faire payer avec un as quoi. Donc là je commence les mains vraiment pourries, à pas les raise quoi.
À la limite, je pourrais les limp, voilà. Ici, je... Ah, là, ici, je voulais générer de l'action avec mon As-Dame. Là, je vais check pour bien valuer la river. Ça va passer. Ici, je pourrais tribet shove. Je vais just call, c'est moyen. Je vais faire mi-pote. Ok, avec la dame. Ici, je shove. Je ne veux pas le faire qu'avec des grosses mains, quoi. C'est bien de donner de la value à des mains moyennes. Encore une fois, c'est une question de dynamique, c'est pas... Alors là, je vais mettre 250 en espérant me chauffer. On peut se dire que j'ai une main monstrueuse parce que je l'ai jamais fait. Ici, mi-pote. Et ça passe. Bon, c'est un duel un peu long quand même, mais j'aimerais bien... Ça se termine. Ici, c'est un tribet shove. Il colle avec As-3. Voilà. Comme on disait, là, c'est vraiment des nuts. Regardez mon roi dame qui crush par un vieux As-3. Donc, pour lui, c'était un call. On peut comprendre. Et il reprend le dessus dans le duel. Bon ben, il va falloir rester solide. S'il peut avoir fait comme moi et limper des monstres. Hein. 133. Je just call parce que je pense qu'il arrachera pas s'il est sur draw en fait. Je paye parce qu'il y a tellement de draw au flop que je pense que ça vaut le coup de... Et vu on a vu qu'il arrachait pas si j'avais montré de la résistance. Ici je tribet shove. 9 classique. Et on continue l'agression. Bon, on voit que c'est aussi un mec qui a tendance à se calmer quand il prend un gros coup plutôt qu'à tilter. Un gros coup, mais quand il prend un coup. Ouais, il s'accroche pas, il faut profiter de ça quand même. Il faut falloir l'agresser. Et on revient à jeu. Ici pareil, j'attaque pour la jouabilité de ma main. Et il recommence à se calmer, c'est bien. Vous voyez que c'est pas du tout le même match au début. Les blindes, les raises, etc. Bon, je fold 5-6. Et je raise de 10. On voit qu'il commence à tribet pas shove de plus en plus, donc on va pouvoir le revenir dessus avec des mains moyennes, on va dire. Là, c'est un c-bet classique. Je check, je pense qu'il a souvent un 9 ou un 5 ici. Bon, il peut être peut-être même mieux que moi. Mais bon. That's poker. Et ben c'est un long heads up. Il faut pas craquer quoi. Faut réussir à suivre le rythme, la dynamique, pas se sortir du focus. Et voilà, je dis ça, payé par As-2. Ça allez. Et ça hold. Voilà, bon c'est rien de fou quoi. On a perdu un, on a gagné un. Si je check back flush draw. Dame 3, nice. Allez, Ask X. Ah ben non. Ok, d'accord, il était là-dessus.
D'accord, ça y est, il repart en mode bully. Voilà, je pense que ça limpe un peu plus l'action. Payé. As5 contre As3. Allez. Un 2 ce serait pas mal. Ça split comme on aurait pu le penser. Et c'est... Oh là là. Je sais pas si c'est un monstre ou c'est une main moyenne. Ah, c'est une main moyenne. Comme on avait dit, c'était... Il avait une range de tribet Pashov qui était élargie. Non, là il limpe, il a jamais limpé. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse avec des nets maintenant. Bon, faut garder le rythme, et là les pattes sont grosses, donc les all-in pré-flop vont augmenter. Bon là c'est... Je vous avouerai qu'à partir de maintenant, l'edge il est réduit, quoi, parce que ça va partir à tapis à un moment donné. On a les mêmes stacks et ça crichera le 50-50. Bon bah voilà, j'ai une vraie main cette fois, 6 et 7. Avec une dame au flop. C'est pas mal, hein. Bon bah en fait voilà, ça... Allez, on va se le refaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé le premier heads up. Si vous avez la force, il y en a un deuxième qui arrive. Après j'arrêterai je pense, parce que là, je commence à fatiguer. Bon, c'était un heads up assez serré quand même, hein, mine de rien. Je pense qu'on a joué juste. Bon, bah à la fin il a craqué. Rien de spécial pour l'instant, on suit la même stratégie. On voit qu'il a quand même pas trop de range de flotte sur des flops un peu de flotte sur des flops un peu scary, type valet 3. Il va pas s'embourber là-dedans, quoi. C'est une belle carte pour arracher, sinon un 3, je pense qu'il y a souvent un 3. Et ça touche souvent ma range. Je vais payer une fois. Quand on paye une fois, on a souvent une paire et l'autre se dit que ça paralyse assez souvent le coup en fait de payer. Alors peut-être qu'il prend des notes, là il est en pause. Possible qu'il prenne des notes sur moi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des ranges balancés, parce que comme nous on prend des notes, eux prennent aussi des notes.
Je vais payer encore une fois quand même. Parce qu'il va souvent me mettre sur des mains type 7, 8, etc. Et je vais payer river. Il avait 4 et 6. On voit qu'il s'accroche pas assez c'est bête. Mais aussi on va lui montrer qu'on peut très bête. On va fold. C'est important de voir comment il nous voit aussi. Là, il pense qu'on s'est calmé, qu'on est plus sérieux. C'est important de savoir l'image qu'on dégage, quoi. Bon, là, il a souvent une main type As-8, As-Valet. S'il re-raise ici, je pense que je colle. Ah, là il s'accroche, donc on n'aime pas trop ça, mais je pense pas qu'il mise encore quoi. Il avait 10 et 6, donc il s'est adapté quoi, il a 2 barrels. J'aurais pu check raise, mais j'avais 1789. Belle date. On va coller une fois, je pense que maintenant il va arrêter d'attaquer et j'ai peut-être la meilleure main. Ok. Ou pas. Check back. Et j'attaque à la turn. Delay continuation bet, ça varie un peu. Si je vais tribet encore light, on va voir s'il se chauffe encore. Ça passe. Faut tout savoir qu'il pense que je pense que, etc. Et il pense que je l'ai vu déjà tribet me 4-bet shove sur mon tribet. C'est vraiment pas très bien joué. Si je vais call, par contre, ça c'est quand même mieux. Là, je vais call en flotte. Oh, c'est bizarre quand même. Donc soit il a le roi ou la dame, soit il a R avec un espèce de As-Valet As-10. Là je vais quand même call je crois. Putain, c'est dommage parce qu'il met pas assez cher. Putain, j'aurais payé plus cher. Je crois que je vais quand même call. 4 et 7. Donc voilà. Good call. C'est bien en plus c'est un call qui va le faire tilter. Bluff. Pas cher. Rive sur line bizarre. D2. Il faut achever, finir le travail. Le coloc qui rentre. Voilà. Un KX, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est
C'est fort. Ça pourrait être la dernière main, c'est possible qu'il colle, et ben non. Là j'open shove, j'ai pas envie de call. Ah, As 2 4 2, dommage. Ah, on chatte. Et on chatte. Bon, et ben voilà, c'est pas mal. Je vais continuer, vraiment n'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop. Mais tant que c'est lancé, c'est lancé. Je pense que c'est une erreur de quitter là. Parce que quand on a un read, quand on pense pas mal jouer un joueur, vaut mieux continuer quoi. Shove. Ah, dommage. Là je vais check call. Oui, mais quoi, aucun intérêt de se faire un flop aussi chaud de les paires de 6. Donc voilà, il y avait aussi de la showdown value. J'aurais bien aimé qu'il chauffe sa paire de 6 dommage. Ben, on touche des mains, c'est bien. Là je vais check et check call en fait. Après c'est les mieux good game. 7 et 10, voilà. Je sais pas vraiment ce qu'il voulait faire, il a tourné sa main en bluff. Ou il pensait que j'étais en dessous, je sais pas. Mais je pense que c'était la bonne line. Je pensais être en bluff, mais bon, c'est vrai que là je vais jamais coucher mieux que paire de 10. C'est bizarre. Là je vais call. Je vais call encore une fois. Je pense pas qu'il puisse encore faire s'il bluff. Voilà. Je sais toucher ça chaudement. Bon, direct, on les revoit. As 10 paire de 7, c'est un 50-50. Une dame. Aïe aïe aïe. Et ben non. Dommage. Bon, double paire. Bon, on touche aussi, il faut dire ce qu'il y a. Et hop, insta-call de mon full, c'est pas mal. Il avait paire de 3, donc vraiment j'ai bien une juice en checkant la turn. Je pense que c'était la bonne line. Ici. Check, je pense que j'ai souvent la meilleure main et je vais call. Voilà. Bon, il paye des gut shots, c'est son choix. Je suis pas très fan du just call, et il vaut mieux check raise quand même. Je touche quand même énormément, faut dire ce qui est. Là, je vais just call, aucun intérêt de raise, voilà. On veut pas avoir de 3 ou de 4, c'est tout, et là on call, voilà. Bon ben c'est un honage assez indécent. Vraiment il veut continuer, on continue. Par contre, je sens que je perds un peu en concentration là, ça fait un moment que je joue. Donc c'est pas très intelligent. Donc je vais sûrement arrêter après, même s'il va encore faire un match, ça sera sûrement le dernier heads up. Bon, il fait des vieux delay continuation bet sur des as. Mais on va voir, il avait quoi, roi 6.
init et delay. Bet et delay CB avec King 6. Commence à check raise. Pas mal de flop. On voit qu'il est chaud quand même là. Des sizing plus chauds. Le timing est très important, c'est-à-dire que moi je min raise sans regarder ma main. Donc moi je suis pas lisible, j'ai une grosse main, je time, etc. etc. quoi. Ici il va falloir me convaincre qu'il est mieux que moi quand même. Waouh! Je suis folle. Donc l'intérêt de risquer tout mon heads up là-dessus sur un bad read, même si sa line ne veut rien dire. Good game quoi, si la bluff c'est bien joué. Bon, moi je comprenais pas tout le heads up, on est encore deep, c'est pas une décision pour 3 bébés quoi, c'est. On est hyper deep. En fin de tournoi sur les grosses blindes, j'aurais peut-être call en fait. Je check back. Et comme tout à l'heure, on va la douille. Poum. Là, j'ai décidé de faire très cher quand même. Je prends des lines un peu bizarres. Ça peut le faire des erreurs. Après, soit il touche tous les flops, soit il raise tous les scared flops en fait. Je check call. Ouais, 2 et 6, Carnaval. C'est bien de voir qu'il s'accroche pas quoi. Ah, ça y est, il s'est calmé, il fold de toutes les mains. Encore une fois, c'est bête assez cher et derrière il abandonne. Là, ce serait intéressant de voir, de faire ça avec des mains aussi pour moi. Pour just call et voir ce qu'il va faire quoi. Plus des beaux flops, faut dire comment c'est bête. Sachant que lui il s'accroche assez rarement. Ah, c'est bizarre ces lines quand même. As-10, As-10, ok. Et As-10. XN. On va essayer de se focus encore un peu. Je pense que c'est encore plus important de ne pas jouer fatigué un heads up parce que l'autre on va jouer avec des automatismes et si nous on est fatigué lui non, il va souvent voir ces automatismes là et c'est hyper exploitable. Bah, ça va aussi en 6 max sur plusieurs tables. Il faut mieux toujours jouer à son top niveau. Là je défends quand même. Qui joue à ce valet comme ça par exemple. Et on voit que sans faire vraiment de grosses décisions, de pas faire des hero calls, il y a encore match quoi, on est là. Par contre il se fait de plus en plus agressif. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand même avec les notes, parce que
Parce que les notes vont... Le play d'un joueur va vachement dépendre de son état d'esprit, quoi. Il peut être tilté, il peut être il va pas du tout pardon, jouer de la même manière, quoi. Bon, là c'est une line assez classique, hein. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à dire, sauf que ouais, je l'ai bien valu à la river. On finit en 50-50, 10 valet roi et ça win 7. Et ben non, toutes les cartes du paquet, dommage. Il faut continuer. Ça aussi c'est horrible quand on croit que c'est fini et qu'il y a encore pas mal de chemin à accomplir, de rester focus autant focus, quoi. Je pense qu'il a une petite main ici, il aime pas ça, il a king high et il va coller king high, ace high. Et ben non, dommage. Ah, je crois que je colle là. Voilà. Ah putain, il veut pas shove là. Allez, on finit le boulot. Et B. On va just call. On a touché. On colle. Check. Ah, et là il chauffe. Il est plus excité. Ah, il avait déjà abandonné le coup. Le problème c'est qu'en ayant abandonné le coup, ça va souvent toucher sa range d'abandon de coup, ça. Call. As-4, As-3. Ouh, ça va être dur de le gagner. Allez, on est reparti pour un tour. Et voilà, revenu à la case départ. Je pense qu'il y a souvent un tirage ici. Voilà, la turn est magnifique. Voilà. Et voilà, on finit le match sur un very good call. Normalement, ça devrait être fini. Non, il prend. Flash. Allez, j'espère que les vidéos vous ont plu. On va quand même finir le boulot sans... Putain, il faudrait vraiment bien déchater. 5, 9, 6, 7, on est devant. On est devant. Et on gagne. Allez, Paula, allez, j'espère que vous kifferez ces vidéos. Et It Decline, c'est encore plus beau. Même pas besoin de... Tchuss.